Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette petite lecture de Fenêtre sur soi pour le mois de juillet. Vous les trouverez donc dans la page d'accueil évidemment de la chaîne YouTube. Les cartes que j'ai utilisées pour cette fenêtre sur soi sont les petites bleues. Oula, les petites bleues ici, comme ça, très jolies. On va pas prendre la tour. On va prendre quelque chose de plus sympathique que la tour. On va prendre le pape. Tiens, le pape. Alors, il s'agit du Tarot Made Easy, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, les autres cartes que j'ai utilisées pour le conseil sont le Anaka Tarot que vous connaissez puisque je l'utilise maintenant depuis quelque temps aussi. Voilà, donc ces lectures de fenêtres sur soi, vous en avez l'habitude, j'en ai fait plusieurs. Il faut vraiment prendre ça comme une ouverture sur soi, sur un sujet, un domaine, une question, un point qu'on traverse actuellement. Donc c'est vraiment très ciblé là actuellement. Ces vidéos se veulent être des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir pour vous aider. Il peut y avoir un mot-clé, une phrase, quelque chose qui fasse tilt et qui vous permette de dépasser la situation. Et donc, bien évidemment, comme je le dis dans chacune de ces vidéos, allez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça fait d'autant de mots-clés, de phrases clés qui peuvent vous aider. Et puis surtout, ça fait de la lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que ce que vous connaissez déjà. Alors ensuite, le reste du programme sera donc le 25 juillet. Nous aurons la vidéo de lecture intuitive pour le mois d'août. Et puis pour le mois d'août également, je vais tâcher de vous préparer une petite fenêtre sur soi aussi, entre quelques jours de congé que je vais m'octroyer. Si j'ai le temps, je tâcherai de faire à la fin du mois de juillet peut-être une petite lecture de vie sentimentale, mais sans extension. Ça va être juste pour vous amuser comme ça durant vos vacances, durant l'été. Je ne le promets pas, je ferai de mon mieux, on verra si j'y arrive. D'accord? Et puis 25 août, bien évidemment, on reprend les lectures mensuelles intuitives. Et puis pour la rentrée, septembre, octobre, je verrai à quel moment exactement je vous ferai une lecture de vie sentimentale avec extension cette fois-ci parce que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus creusé, plus détaillé, il y a beaucoup plus de détails. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci de vous abonner, merci de cocher la petite cloche que vous avez à côté de l'abonnement, ce qui vous permet d'être notifié chaque fois qu'une vidéo sort. Merci de laisser vos commentaires, de partager, de liker, bien évidemment, c'est important pour moi. Et puis voilà, passez également un excellent mois de juillet, un très bel été et à très bientôt à vous tous. Merci beaucoup, à bientôt. Poissons, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtres sur soi pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez tous très très bien. Petit rappel de principe, les fenêtres sur soi symboliquement sont comme une fenêtre que l'on ouvre à l'intérieur de soi et on tâche d'y développer une idée, une suggestion, une préoccupation, une matière, un domaine du moment qu'on verra ici au cœur de la lecture, d'accord? Cette lecture se veut être peut-être des suggestions, des idées, des portes à ouvrir. De ce fait, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres informations, pour compléter les informations de cette lecture et faire de cette lecture une vidéo un petit peu plus personnalisée parce que ça reste des lectures générales. D'accord? Alors, on va voir. Oups, elles ont envie de sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On les prend les deux? Allez, on les prend les deux. Je vais d'abord faire ça comme ça. Boum. Voilà. Et au cœur donc de votre lecture, on a ces deux cartes, le fou et le roi de bâton. Alors, moi ce que je comprends là-dedans, c'est qu'au cœur de votre lecture, au cœur donc le thème principal de ce mois de juillet, c'est peut-être une volonté d'afficher et d'affirmer qui vous êtes réellement.
Le roi de bâton, que vous soyez homme ou femme, c'est quelqu'un qui s'affirme. C'est quelqu'un qui sait fédérer, c'est quelqu'un qui sait rayonner, qui sait communiquer, qui sait être un leader, qui sait comment embarquer les autres dans un projet en les convainquant que c'est juste, que c'est bien, que c'est beau, que c'est bon. Voilà, c'est quelqu'un qui aime avoir les projecteurs braqués sur lui. C'est quelqu'un de très affirmé, de très affirmatif, de très convaincant, de charmeur, de charismatique, c'est un séducteur. Voilà, c'est quelqu'un de très plaisant. Dont la compagnie est très agréable, quelqu'un qu'on a envie de suivre, parce qu'il nous donne l'impression de savoir ce qu'il veut, de savoir où il va et de savoir comment s'y prendre. C'est quelqu'un qui a toujours une réponse à tout. C'est quelqu'un qui est capable de toujours rebondir, quelle que soit la situation. Donc c'est quelqu'un qu'on suit avec plaisir, parce que c'est agréable. À côté de ça, on a le fou, qui m'explique à moi que vous cherchez, je pense, parce que je crois que c'est votre énergie. Je pense, alors, attendez, là, il me vient quelque chose d'autre. Je crois que vous cherchez à vous libérer, à vous émanciper pour endosser cette énergie. C'est comme si aujourd'hui, vous sentiez que vous aviez tout cet appel de leadership en vous, de capacité d'emmener les autres, de capacité à conduire les autres, à fédérer. Vous sentez que vous avez ce pouvoir, cette capacité, mais quelque chose vous empêche d'être qui vous êtes et vous cherchez à vous libérer de ça. Maintenant, il est possible aussi que vous cherchiez à vous libérer d'un personnage qui soit comme ça. Je ne crois pas, mais je suis obligée de le dire parce que ça m'est apparu aussi. Vous avez peut-être au cœur de votre lecture ici un personnage d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Ça peut aussi être un patron ou une patronne, hein, il n'y a pas de genre, dont vous cherchez peut-être à vous émanciper. C'est possible aussi. Mais moi, je ne crois pas. Je crois, ce que je ressens, c'est que vous voulez endosser cette énergie de vraiment, je sais où je vais, suivez-moi, je vais vous montrer le chemin, je connais, et que vous cherchez à être le plus libre possible pour vivre votre vie de manière la plus intense possible. Vous cherchez à vraiment exister à travers cette énergie de je sais qui je suis, je sais ce que j'apporte et je sais ce que je veux et je vais là où je veux. D'accord? On va voir, on va continuer. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période, oh, pardon du peu, le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, la joie, les rires, les bons moments. Vous êtes rayonnant de bonheur. Vous êtes ce roi de bâton, homme ou femme. Vous êtes ce roi de bâton, vous êtes rayonnant. Le soleil joue avec vous. Le soleil vous fait briller. Vous êtes comme cette fleur de tournesol qui se tourne là d'où vient le rayon de soleil et vous prenez toute cette chaleur, toute cette énergie en pleine face et vous aimez ça et ça vous nourrit et ça vous rend encore plus lumineux, encore plus rayonnant. Voilà, c'est le socle sur lequel vous vous appuyez. Vous êtes probablement très équilibré, très heureux en ce moment et ça se voit. D'accord? Dans votre tête, le mental, oh punaise, oh, j'en reviens pas. La reine de bâton. Vous pensez probablement à votre alter ego, reine et roi de bâton, pardon du peu. D'accord? Le couple de bâton. Alors, vous avez peut-être un partenaire qui est d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, et vous avez cette sensation que tous les deux, ensemble, vous êtes le couple parfait. Le couple lumineux, le couple rayonnant, plein de créativité, plein de passion, voilà, vous y pensez. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un comme ça, tout au moins vous y pensez. Vous pensez à votre alter ego, vous l'appelez mentalement, d'accord? C'est dans votre tête. Sinon, pour les autres, ça peut aussi vouloir dire que mentalement, ce qui est en train de se passer ici est en train de vous regonfler dans votre confiance en vous. Ce qui est en train de se passer est en train de vous montrer à quel point vous avez évolué, à quel point vous êtes fort, à quel point vous dégagez de la confiance, de l'assurance, de l'assertivité. Vous êtes en train de vous rebooster, vous êtes en train de colmater toutes les failles que vous auriez pu avoir en vous et vous êtes en train vraiment de sublimer
tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, vous êtes en pleine confiance de vous-même, dans le mental. D'accord? Après, il faut que ça se voit à l'extérieur aussi. Alors, maintenant, le passé, c'est-à-dire la situation qui vous a amené ici, on a le valet de coupe. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que dans le passé, il y a 3 jours, il y a 3 semaines, il y a 3 mois, il y a 3 ans, dans le passé, vous vous êtes trouvé face à quelque chose qui vous a fait tilt dans le cœur. Ça peut être un travail, une vocation, une maison, un personnage, un amour, je ne sais pas, un projet, une idée, je ne sais pas. Mais quelque chose a fait tilt et c'est ce quelque chose qui vous amène ici à un épanouissement complet. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, avec le roi et la reine ici de bâton, que vous avez rencontré quelqu'un qui vous épanouit. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait comprendre que vous vous complétez et que vous êtes le couple qui renvoie une image extraordinaire à l'extérieur, une image rayonnante, une image lumineuse. Vous avez rencontré quelqu'un, un amour qui vous complète, vous forme et qui était votre idéal. C'est ce que je comprends. Maintenant, pour ceux qui sont en couple depuis 30 ans, ça peut être un projet, ça peut être une maison. Vous pouvez très bien avoir visité une maison et vous vous dites « Waouh, c'est ici que je vais ou que notre couple va pouvoir rayonner, va pouvoir recevoir, va pouvoir montrer la pleine puissance et la super complicité de notre famille, notre couple et vous rayonnez à travers cette découverte. » Là où ça vous mène, à la roue de fortune. C'est-à-dire que vous comprenez à travers ce qui se passe que c'est votre destin qui est en route. Vous, en accédant à cette énergie ici, en plongeant dedans, vous enclenchez la roue de la vie. D'accord? Vous comprenez que c'est un peu comme si, comment est-ce que je dois dire ça? C'est un peu comme si vous avez cette rencontre ou ce match ou je ne sais pas comment il faut l'appeler là, cette corrélation, c'était la dernière pièce d'un puzzle et en posant cette dernière pièce, ça en fait enclenche quelque chose de plus grand, de plus beau. C'est comme si en fait la vie, le destin, l'univers ou vous attendait que vous ayez rencontré cette personne ou cette vocation, ou cette maison, ou ce métier, ou ce pays, ou je ne sais pas quoi, pour faire tourner cette grande roue de la vie. Il manquait un élément à votre existence pour que la roue se mette à tourner. Vous y avez accédé, vous y êtes, vous avez le soleil, vous avez le couple, vous avez le fou, vous avez la roue de fortune, votre destin est en marche. Parce que vous avez tous les ingrédients, vous vous êtes permis, vous vous êtes autorisé en vous libérant du passé, vous vous êtes permis, autorisé de partir à la rencontre de tous les ingrédients qu'il fallait pour que la roue se mette à tourner. D'accord? De l'eau peut-être, de la graisse peut-être, la force, je ne sais pas, les dents, voilà. Il y a une notion de chance, il y a une notion ici de hasard, voilà. Mais vous vous êtes permis d'accéder à ça. C'est important aussi, d'accord? Vous ne vous êtes pas simplement appuyé sur la vie, vous vous êtes autorisé à vous ouvrir au hasard de la vie et c'est ce qui a fait que tous les ingrédients se sont alignés pour que, ça y est, vous êtes prêts, vous avez votre couple ou voilà, vous êtes libéré, vous savez ce que vous voulez, vous avez le soleil en plus qui vous donne cette force vitale et qui met en route cette grande roue de la vie. C'est superbe, d'une puissance pas possible. Hein. Alors, si la vie, vos guides, vos anges, votre destin avait un conseil à vous donner, quel serait ce conseil? Que serait ce conseil? Ce serait 5 de bâton. Alors, pour moi, 5 de bâton, généralement, elle parle de conflit. On voit ici, ils font un bras de fer. Pardon. Un bras de fer. Ce que je comprends dans ce type d'énergie, c'est que en fait, vous retroussez vos manches, vous vous engagez volontairement dans un conflit dans le but de gagner. En d'autres termes,
Vous vous préparez au succès. Vous vous préparez à remporter une victoire symbolique, mais c'est un état d'esprit où vous accumulez votre énergie dans le seul but de gagner. Une victoire peut être symbolique, ça fait rien. C'est la démarche que vous faites de « ok, s'il faut y aller, j'y vais ». C'est un peu ça. S'il faut y aller, j'y vais. D'accord? S'il faut y accéder, eh ben, j'y accéderai. Je sais que je ne vais pas perdre, sinon je ne m'engage pas. Un bras de fer, c'est une accumulation d'énergie dans le but d'intimider, dans le but de convaincre pour gagner. Même si vous ne gagnez pas avec le bras de fer, vous aurez intimidé l'autre par le seul fait, la seule volonté d'accéder au combat. D'accord? Pour moi, c'est ça. En d'autres termes, retroussez vos manches et préparez-vous à accumuler de l'énergie pour le petit combat, le petit conflit d'intimidation que vous avez là devant vous. Je pense que c'est surtout le fait de rester ouvert à tous ces paramètres de la vie qui vont faire que la roue va tourner. D'accord? Voilà mes chers, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ces informations. Et on se retrouve le 25 juillet prochain pour les lectures intuitives mensuelles du mois d'août. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.